On connaît tous le festival Ono'u qui existe depuis 2014. Eh bien, cette année, l'événement s'associe au Blue Climate Summit. Les artistes graffeurs locaux font preuve donc d'une imagination débordante car le thème, l'océan, est immensément inspirant. Illustration dans cette résidence sociale à Papeete. 6 artistes travaillent actuellement sur cette fresque. Chiquita Teivadaruzes et Marcel Bono ont pu contempler les premières esquisses aujourd'hui. Une fresque autour du thème de l'océan et de ses ressources, l'idée était en gestation depuis janvier. Un univers majestueux qui se dessine d'heure en heure devant les yeux ébahis des familles de la résidence Luynes, et ce, depuis 3 jours. Quand les petits enfants vont voir, ça change, ils vont voir, il y a des méduses, un peu de murènes. C'est un bon projet, ça améliore notre bâtiment, quoi. Du coup, on a hâte de découvrir ce qui va se passer après. Une collaboration entre 6 artistes amoureux de la mer. Chacun apporte son savoir-faire avec parfois comme assistant les jeunes de l'immeuble. On a fait des thématiques en fait, en fonction des étages. Donc on va travailler sur la bioluminescence en bas. Ensuite on va être sur un deuxième étage où on va aborder le biomimétisme. Et ensuite on va aller sur les mangroves, donc sur un aspect biodiversité des océans. Chacun de son côté, et là on a assemblé toutes les pièces du puzzle pour qu'on puisse monter en fait le projet sur l'immeuble. L'idée d'apporter de la couleur dans la vie de ces familles a séduit tous les dessinateurs, comme Heyar Imetua, plus connu sous le pseudo de Rival, mais aussi Ravage, illustre tatoueur. Mon rôle, c'est de faire des motifs polynésiens à l'arrière on va dire en background. Et ensuite, il y aura des éléments qui vont s'ajouter pour éclaircir un peu les couleurs. Ce qui m'a plu déjà, c'était le partage entre tous les artistes. Comme nous sommes 5 ici à peine, c'est déjà ça. Et aussi de représenter aussi les différents animaux du fond marin polynésien. L'œuvre collective s'inscrit dans la continuité de ce que l'OPH avait initié depuis 2019 avec le CHE de Paraita, une manière de renouer avec la vingtaine de familles des lieux. Il y a eu une dynamique depuis 3 semaines qui s'est mise en place avec les familles. Ça nous a permis aussi justement de renouer à travers ce projet artistique, de renouer toute cette proximité avec les familles. Bien sûr qu'on ne peut pas être partout, c'est ce que je regrette par rapport à nos 120 résidences que nous gérons en Polynésie. En attendant l'arrivée des graffeurs internationaux mardi, les familles peuvent d'ores et déjà s'enorgueillir d'avoir côtoyé durant quelques jours des artistes de renom. Et nous avons le plaisir de recevoir Sarah Opigna, la fondatrice et organisatrice du festival Ono'u. Bonsoir Sarah. Bonsoir Maroki, bonsoir à tous et merci de me recevoir ce soir. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, donc, ce thème cette année pour la 8e édition de Ono'u, l'océan, en marge du Blue Climate Summit. Est-ce que ce thème était déjà établi avant même cet événement international ? Alors pour être tout à fait honnête, ce thème résulte d'un appel. J'ai été contactée en janvier par la fondation américaine Page & Seed, qui est à l'initiative de la plateforme mondiale SeaWorlds, Artists for Oceans, qui m'a contactée pour réaliser des fresques murales dont les thèmes seraient en écho avec justement le Blue Climate Summit. J'ai tout de suite accepté, j'ai trouvé que c'était une opportunité merveilleuse. Et je me suis rapprochée effectivement de nos partenaires privilégiés. L'OPH en fait partie depuis 2019, ainsi que la commune de Punaoya, parce que les ailes de Vaitaveri ont beaucoup marqué les esprits l'année dernière. Et tout cela s'est mis en place dans les premiers mois de l'année. On l'a vu à l'image, cette résidence Luynes, c'est tout simplement le plus gros projet de street art ultramarin, en tout cas consacré à l'océan. Il a été baptisé Te Ao Ninamu, le monde bleu. À ma connaissance, en tout cas, ça le deviendra, puisque transformer 2000 m² de résidence, c'est quelque chose d'inédit. Même pour le festival Ono'u, c'est une transformation extérieure et intérieure du bâtiment. Et cette signification de Te Ao Ninamu pour évoquer le monde bleu et l'immensité de l'océan, autant comme un sanctuaire que comme un lieu de transformation, d'éveil et aussi d'action, j'espère que ça inspirera aussi autant les jeunes générations que le grand public à avoir un regard plus émerveillé sur ces thématiques, se les réapproprier. Parce qu'au-delà de l'océan, c'est de la biodiversité dont il est question, polynésienne, mais également ultramarine. Et avoir l'OPH qui nous permet de porter ce projet en partenariat, c'est absolument phénoménal. On a connu Ono'u à Tahiti, aux îles sous le vent, et désormais on connaîtra Ono'u à Makatea. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. Alors, les 3 temps du festival cette année, c'est d'abord Luynes.
Ensuite, le grand projet de la légende de la conque sacrée qui représentera le thème qu'on travaillera avec Sur la Punaoya. façade de Punaoya. Oui, dans le cadre de leur 50 ans anniversaire. Et Makatea, c'était pour répondre à l'appel de la commune et de l'association Makatea Escalade. Ce sera une première aussi pour nous, pour les artistes, que j'embarque avec moi, tous les locaux, pour transformer les murs du quai de Temao, il me semble, sur des thématiques en rapport avec l'histoire de l'atoll, son passé, son présent et aussi son avenir qui est tourné vers le tourisme bleu et vert. La 8e édition donc, de Ono'u, ce sera du 10 mai au 5 juin. Et nous aurons donc l'occasion de voir ces belles fresques avec, rapidement pour terminer, 3 graffeurs internationaux aussi qui seront au rendez-vous. Alors vous retrouverez déjà les 5 artistes de la team Veita Vere. Si je peux vite les citer, on les a vus en reportage, mais il manquait Richard Berry ainsi que Pierre Motahi. Et leur créativité sera couplée à celle des 3 artistes que tu as annoncés, dont 2 viennent pour la première fois dans des styles 3D et photoréalisme que nous n'avons encore jamais vu à Tahiti. Il s'agit du grec Insane 51. Donc il y aura une petite surprise aussi pour l'inauguration avec des lunettes 3D qui seront mises à disposition. Et l'Australien Guido Van Helten, qui est un génie des portraits projetés sur des murs et qui voudrait travailler avec un habitant de la résidence, possiblement pêcheur. Et nous sommes déjà impatients de pouvoir contempler ces œuvres. Merci beaucoup, Sarah Ropignan. On vous souhaite bonne chance pour cette 8e édition du Festival Ono'u. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.